Alors, salut. Là, aujourd'hui, je vais casser un mythe, en fait. Je vais revenir sur une chose qui est concrète. En fait, là, sur cette vidéo-là, justement, bon, j'ai pas voulu aller plus loin, mais j'ai mis beaucoup d'exemples, en fait, et il y a même un théorème qui date, hein, qui était basé justement sur ces principes-là. C'était avec des parenthèses d'infinité, et puis dedans, il y avait des éléments. D'ailleurs, j'en ai fait sur les posts dédiés, puisqu'à chaque fois, il y a les thèmes qui vont avec. Et justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, toute ma chaîne, elle est liée à nœuds, et elle est liée aux mises à défaut, des bordures de pi et phi. Donc ici, c'est vrai que, bon, vu que j'étais coupé, en fait, je l'ai fait en plusieurs parties. Les choses me revenaient au fur et à mesure, on va dire, quand je commençais justement à retomber dessus comme je m'y prépare pas. Et là, actuellement, en fait, je reste dans la partie fusion. Donc, on va revenir là sur une chose. Je vais justement casser le mythe. En fait, on vous a tout le temps, même moi, hein, dans votre jeunesse et tout le monde, hein, même actuellement, il y en a plein encore, qui pensent qu'ils ont l'idée, en fait, dans la tête, de se dire que l'infiniment grand, dans l'infinité des choses, dans l'infiniment grand, c'est-à-dire vraiment la perspective, hein, le poids des choses, hein, ah ben, c'est exactement la même chose que dans l'infiniment petit. C'est-à-dire que vous allez retrouver la même constante. Ben, c'est complètement faux. Et c'est totalement irrationnel de dire ça. Et c'est même pire, c'est un paradoxe qui est abusé. Parce que maintenant, je vais vous parler des dimensions. C'est pour ça que là, je remarque au fur et à mesure que les gens, en fait, ils ont un problème avec les conversions. Donc, conversion, hein, c'est séparé en deux parties. Il y a l'ordre naturel des nombres, c'est-à-dire les points qui se croisent, comme par exemple 24. 24, c'est un nombre qui ne changera jamais dans tous les temps. C'est 24. Et 24, c'est une paire de racines. C'est un poids d'un axiome, vous comprenez? C'est pas apparu comme ça, 24. Hein. Donc la différence, c'est là où je vous explique pourquoi les unités sont la base, ce sont les communs de tous, mais après, là, quand on parle dans l'esprit de l'entier, donc on fait abstraction, on a soustrait, on a éteint la lumière sur tout ce qui se passe après la virgule, le point et les pourcentages, etc. On s'occupe d'ailleurs que des pourcentages ou des portions, mais que des entiers dans cet état d'esprit. Parce qu'à la base, on recherche quelque chose, on n'a pas, c'est mélangé dedans, dans les chiffres. Donc, le 24, il appartient à deux. Il n'appartient pas à un ou à une autre forme d'unité dans le commun. Je vous l'explique là tout de suite, et je n'arrête pas en fait dans mes posts. C'est ça le principe en fait de la distribution des nombres, c'est que le 24, quand vous partez des paires, donc quand on réfléchit, il y a le 0, le 1 jusqu'à 9 pour former les 10 nombres. Ce sont les 10 nombres, hein. C'est comme ça qu'on calcule les 10 nombres à chaque fois, c'est cela. Donc, vous allez voir, je vais y revenir sur ce fameux 0. Donc, bah, le 24 appartient à 2, donc dans les unités, dans le noyau des 10, justement, il y a quoi en paire? Il y a le 4, le 6 et le 8. Après, on passe aux dizaines. On passe à 9,9.9 en fait, à 10 et ensuite. Donc, voilà, c'est cette notion où il faut se dire que, ah oui, c'est vrai qu'il y a un phénomène que tout le monde parle, donc les nombres premiers, y a-t-il des pairs et y a-t-il des impairs? Donc l'impair, on sait que, ben voilà, il y a 3, il y a, vous voyez, 1, 5, tous ceux qu'on attache à 1. Et c'est une grave erreur de tout attacher à 1. Parce qu'il faut attacher au noyau, au 9 jusqu'à 9 en fait, si on parle d'entier. Hein. Sinon, avec la virgule, c'est 9,9.9 et comme je vous ai dit, 9,9,9%. Et là, on est dans la dimension, on est dans le milliardième, etc. On va y venir tout de suite. C'est pour ça que je vais casser le mythe là. Donc, on revient à ce fameux 2. Donc, le 2 incarne les 4, les 6, les 8 et puis tout le reste. Mais par contre, le 2, ce qui appartient au 2, ce qui appartient au 1, ce qui appartient au 3, ce qui appartient au 5, ce qui appartient au 7, les 5 nombres que je vous montre là, que ça donne toute la distribution et la résolution, c'est par rapport à leur projection, à leur ligne, après sur les unités, les noyaux, où on peut aller par marche de 10. On peut descendre par escalier de 10, mais en passant, ou en descendant, en croissant ou en décroissant, justement, sur ces unités. Les unités, simplement. Donc, des nombres à un chiffre, on est. Donc c'est là où après on peut s'amuser avec, vous allez voir. Donc,
Ce fameux 2 fait, déjà on a remarqué 4, 6, 8. Bon, très bien. On se dit, bon, là où il veut en venir en fait par rapport au 24, c'est quoi? Donc pour moi, le 24, comme je vous ai dit, c'est des points. C'est un poids aussi. Donc qu'est-ce qui va croiser le 24? Quelles sont les unités qui vont passer par le 24? Par n'importe quel axiome, hein, n'importe lequel. Ben, il n'y a que le 4, par exemple, qui fait 4 et 4, 8. Hein, vous voyez, vous allez aller jusqu'à 12 par 4, par exemple. Après, vous pouvez faire ça par 2, c'est-à-dire 4, 8 et après le 8 par 2. Vous comprenez? Soit rajouter que des 4, soit rajouter que le double de la somme qui va venir, etc. Et ça, ces principes-là, ce sont des axiomes. Donc, on est bien d'accord que maintenant, pour arriver à 24, pour 4, il faut bien qu'il fasse 12 et qu'il double à ce moment-là. Donc, ça fait 6 fois 4. On est d'accord. Donc, il y a le 6 qui apparaît. Bon, d'accord, on est d'accord. Donc, 24, il y a le 4. Bon, pour le 6, bah, c'est pareil. Là, on vient de l'expliquer. Le 6, vous le faites fois 2, ça fait 12. Vous faites fois 4, ça fait 24. Donc, vous voyez, ça se touche. Mais là, il y a 4. Le dénominateur et le numérateur, on a simplement changé. Mais pour le 8, c'est différent. 8 et 8, 16, et on rajoute 8. Donc, on l'a 3 fois. Parce que 8 et 16 et 8, 24. Vous avez vu? Mais après, c'est fini. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on va soustraire à 24, 2. On va tomber sur 22. Et vous allez voir que 22, vous n'avez aucune autre axiome qui tombe dessus. C'est-à-dire dans les paires ou impaires maintenant, même. Parce que dans les paires, vous allez voir, vous allez pas tomber sur 22. Vous pouvez refaire le calcul, vous allez le voir. Vous allez pouvoir le refaire indéfiniment même. Et vous allez remarquer que oui, le 22, il n'y a que le 2. Il n'y a qu'un commun de 2 qui peut donner le 22. Et ce commun-là, il est lié au 1 et au 11. Donc, 22 divisé par 2, ça fait 11. 11 multiplié par 2, ça fait 22. Et 11, c'est quoi? C'est 5 fois 2, en vrai. Puisque si on rajoute l'axiome de 0, ce 1 milliardième là que je vais venir, où je vais casser le mythe, ce 1 milliardième, en fait, n'est que 0,01%. C'est les 10% de 0. Et ce qui me permet d'analyser et de dire tout ça, c'est justement que j'ai été à 100% de 0. J'ai été à la dimension, cette 3D diffus que je dis. Il n'y a pas le 4 dimensions, 5 dimensions, tout ça, c'est des conneries. Il y a toujours, c'est la même échelle, c'est un zoom en fait. Et là, on est vraiment en train de décomposer justement ces poids-là, ces éléments qu'on touche en fait dans la science. Vous comprenez? Donc là, maintenant, la distribution des nombres montre comment les fleurs, les pétales, montre même à la racine depuis la graine, montre même comment dans la graine ça se passe, montre même le filéo du temps de toutes les formes, comment expliquer, des gènes, on va dire, des espèces, puisque on fait partie que d'un ensemble. Et même dans l'univers et le cosmos, puisque je vous dis, arrêtez avec vos délires, l'ADN, il y a tout dedans. Ça, c'est extra, pour tout ce qui est extra. Donc, maintenant, on revient sur ces principes-là. Le 22, vous allez le voir, vous allez essayer, puisque si c'est 6, 12, vous faites même 4 et 4 par morceau, vous allez arriver à 8, à 12, vous allez arriver à 16, vous allez arriver à 20. Et là, vous allez être bloqué, parce que voilà, il vous faut le 2. Vous ne pouvez plus rajouter ni 4, et même avec les autres, puisque là, déjà, on est au plus diminutif. Le raisonnement, vous comprenez. C'est pas la peine de faire le 6, le 8, puisque automatiquement, vous allez dépasser tout de suite 8 et 8, 16 et 8, 24. Ah merde, déjà, c'est à 16 que qu'il y a une marge. Vous comprenez? Donc, les axiomes, c'est ça. C'est par exemple un résultat comme 2 fois 2. Ben, on peut se dire, 4, maintenant, on va faire que des fois 2 à 4. Donc 4, 8, le 8, on va le faire fois 2. Ça va, vous voyez, à chaque fois, le résultat 16, on va le faire fois 2. Ça, c'est un principe d'axiome. On les fait tous dans l'ordre décroissant, au plus diminutif, et après au croissant. Là, vous avez l'ordre naturel des choses. Et par rapport aux colimaçons que je vous ai montré, en fait, à ce qu'ils appellent phi et ni, et pi, vous allez voir. Donc, simplement, ça va décoincer, ça va rationaliser, ça va, petit à petit, vous allez comprendre, en fait, plein de phénomènes, plein de choses qui, actuellement, en fait, sont vraiment mises à défaut par moi, puisque, je vous dis, c'est là, de toute façon, tout se simplifie d'un coup, vous allez voir que c'est un autre sens. Les maths, en fait, quand on l'a fini,
ben, ça enlève les échafaudages, on va dire. Tout ce qu'on a mis comme repère au départ, et puis qui ont changé, même ce dernier siècle, il y a beaucoup de termes qui ont été pris, remaniés, etc. Donc on voyait bien que déjà, ils n'étaient pas fiables. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y en a certains que j'aime bien. Vous allez voir, j'en ai mis des vidéos de toute façon, où des fois, même eux, ils disent ce qu'ils pensent. Donc là, ils vont spéculer. Ils disent bien que c'est une spéculation, que même dans les recherches, elle n'est plus scientifique à proprement parler. Mais par contre, tout ce qu'il vous a dit de scientifique, c'est scientifique. Ça, là, oui, c'est indéniable, vous comprenez? Tant que là, oui, là, on peut prendre le poids des choses. Là, la foi intellectuelle, elle est intègre. Mais après, quand il vous dit, bon, vous lui posez des questions, il vous donne son avis, et là, maintenant, lui, c'est par rapport à encore, il y a encore des travaux, etc. à faire, il va vous donner son intuition, tout simplement, par rapport à une spéculation. Ce n'est pas encore vérifié à 100%. Donc, moi, j'aime bien ces gens-là. Parce que, bon, après, on fait bien la différence quand on parle avec eux, après, sur des choses où on peut justement fantasmer dessus. Là, oui, on a passé les préliminaires, on sait comment se situer avec la personne. On connaît comment elle raisonne à ce niveau-là. Alors, où est-ce qu'il est ce stylo? Donc c'est simple, hein. Donc pour les 8, ça c'est la distribution des nombres. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pointe du compas, moi quand je vous avais fait le cube ici, et que je vous ai dit, là c'est 0, et quand il y a une forme ici qu'elle passe par là, moi c'est le point ici. Donc moi quand je vous dis qu'ici c'est 0 et là c'est 1 et que ça, tout ça c'est au carré, ici c'est au carré, ici c'est au carré, c'est qu'il y a un nombre dedans hein, qui est au carré. Donc la moitié, ici on avait dit que c'était D, donc la moitié de ce point-là, là on avait dit que c'était 1 cm, on reste sur le plus simple, hein, le plus pratique. Donc la moitié c'est 0,5. Donc elle est là la pointe de départ, le tout petit degré que vous avez mis en rouge et un 1 sur la feuille, hein, mais je vais vous en faire d'autres. Ben là, en fait, c'est le point de la mine. Donc la mine, quand vous allez la faire au carré, vous allez faire un point, vous allez en faire un deuxième. Donc eux, quand ils calculent avec phi et pi, ce qu'il faut comprendre, c'est là où il faut comprendre que leurs chiffres, les 1 plus 1 plus 1, vous voyez à chaque fois, plus 1 plus 1, eux, ils calculent ils calculent 1 cm, 1 cm, 1 cm et 1 cm. Vous voyez, ils ont l'ensemble. Donc c'est normal qu'ils arrivent à 4 dans leur calcul. Mais pour eux, 4, c'est 3. C'est-à-dire qu'ils font 1 plus 1, vous voyez, cette barre-là plus cette barre-là. Donc 1 plus 1, ils vont faire 2. Ils vont tomber ici, ici. Pour eux, c'est 2. Alors que pour moi, ici, ça peut être 3. Enfin, pour moi, c'est 3, c'est pas 2, c'est même 3. Donc eux, ici, ils sont à 1,5. C'est pour ça que je vous avais mis le 1,5 sur la vidéo, centimètres en fait. Alors que moi, ici, je suis à 3 cm. Mais c'est la même chose, puisque eux, c'est au carré, ça. Mais ils passent par ça pour dire ça et ça. Vous avez vu la différence. Donc moi, là, c'est directement plus lisible. Quand je vous dis que là, ça fait 3. Puisque là, on parle bien de 1,5. C'est pour ça que dès qu'on amène en fait leur schéma, ça va amener à expliquer une autre variante. Parce qu'ils passent par ça. Ils passent par, en fait, ces points-là, eux, en plus. Vous voyez? Alors que nous, là, on est en train d'expliquer la courbe d'un degré, d'un demi-centimètre qui, dans sa moitié sur cette fameuse ligne qu'ils ont appelée phi et pi, et moi maintenant je l'ai appelé nœud, tout simplement. Donc, ici c'est 1 centimètre, ici on va rester sur le principe d'un centimètre. Donc voilà, vous avez après un carré ici, tout simplement, qui va se doubler. Voilà. Vous voyez? Donc, quand il se double, le point, il n'est plus ici de la ligne, de la pointe de l'aiguille. Et celle du crayon, elle n'est plus ici sur le coup. Puisque maintenant, on est arrivé sur ce point-là. Vous comprenez, nous avons cette moitié. Nous avons cette moitié d'un cercle. Donc, eux, quand ils arrivent au troisième point, vous avez vu, on a vu sur quoi ils tombaient, sur 1,5, etc. Et moi, ici, je tombe sur 3. Donc 1,5 au carré. Mais moi, je ne le compte pas, ce point-là, puisque je l'ai pris du principe, comme je vous ai dit, que c'était 1 au carré. Moi, quand on est au 0 et ici à 2, quand c'est 2, c'est 1 au carré, comme je vous ai dit. Moi, pour moi, c'est 1 au carré. Donc, 1 au carré, ça va tomber sur 4. Le 4, il va tomber ici, normalement. Ou par là. Pardon. Le 4, eux, ils vont tomber là.
Vous voyez, ils vont même compter cela, ils vont compter cela, ils vont compter cela. Ils vont compter tous ces points-là. Alors que moi, je compte simplement les pointes du crayon. On s'arrête, là vous avez une moitié, là vous en avez justement son double. Vous voyez, et après on part. Là, la demi, le degré, il est revenu sur le point essentiel, c'est-à-dire on ne le compte plus, puisque la pointe, l'aiguille, elle vient ici. Donc on part de cette pointe-là, et la ligne de crayon, elle vient là. Et on finit ce point-là. Donc ici, en fait, on est dans une autre mesure, puisque on a fait 1, 2, 3, on a coupé cette ligne-là par 4. Donc, ce que je vous ai dit hier, c'est 0,7 cm. Vous voyez? C'est la moitié de cette diagonale-là, qui est 1,4 cm. Donc ici, ce 0,5, ici, pardon, excusez-moi, c'est par rapport à cette courbe. Vous avez compris. Excusez-moi, ici c'est 5. Donc c'est 5 fois 4, c'est 0,5. Mais voilà, justement, c'est par rapport à leur délire là. Donc le 0,5, c'est ce que je vous ai, c'est 7, pardon, c'est ce que je vous ai montré, c'est par rapport au cercle. Donc, maintenant ici, on a gagné justement 2. Ici, sur cette partie-là, si on faisait un cercle complet, juste de ce principe-là, si on finissait le cercle ici, vous comprenez qu'on retombait sur ce point-là, on prend le diamètre et sa moitié, ces points ici, on va tomber sur la moitié, d'accord? Et là, ça va être l'autre moitié. Bon, je l'ai fait un peu haut. Mais si vous tombez, vous allez retomber en fait sur, encore une fois, cette fois 4 cases. Vous voyez? La dernière fois, j'en avais fait 9, mais c'était un mal levé. En fait, moi, je pense souvent au 9. Et puis là, il y en a 2 derniers encore. Vous voyez, c'est 6. Et après, les 9, ils sont par là. Donc, ce rond-là, qui passe en fait par ici. Donc bon, après, vous avez vu, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des compas. D'ailleurs, j'avais dit, je crois, sur une vidéo, je l'avais gardé, puisque j'y ai pensé, moi, il y a longtemps, au mois de septembre, cet été, j'ai en fait un compas que je vais bientôt montrer les formes, etc., les mécanismes, et on va pouvoir faire tous ces cercles-là parfaitement tout le temps avec des mesures à l'intérieur en les déplaçant. Donc ça pourrait le faire. Ce que je vous dis là, il ne faut pas oublier une chose, les gars. Tous ceux qui viennent sur ma chaîne, là, moi, ma chaîne, là, il y a des droits d'auteur. Si vous regardez bien, tous ceux-là qui sont là, moi, je peux vous poser des plaintes puisque vous êtes en train de polluer la chaîne. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Eux, ils arrivent sur Internet, ils sont là, c'est mon Internet, ils payent un abonnement, ils croient que c'est chez eux partout où ils vont. Ils n'ont pas compris les systèmes de blog, le système justement des vitrines qu'il y a sur Internet. C'est comme un magasin, poteau. Sauf que moi, c'est ouvert. Il faut bien lire pas la charte. S'il n'y a pas de charte, j'ai pas mis de charte parce que pour moi, justement, il y a les lois naturelles, en fait. Hein. Donc ça va de soi, justement. Donc voilà, je continue ici. Donc eux, ils font 1 plus 1. Et ici, ils font plus 2. Donc comme je vous ai dit, après, ils font plus 3. Après, ils arrivent à plus 5. Après, ils arrivent à plus 8. Et puis là, après, c'est justement plus 13. Et là, on tombe sur les dizaines. Bon, après, je vous ai montré comment on faisait. Et eux, ils perdent à un moment le fil de ça. Enfin, pas de ça par rapport à la courbe. Attention, ils perdent le fil dans leur courbe. C'est-à-dire que si vous leur demandez de combler tous les espaces à 1 degré près à chaque fois, et de garder les mêmes nombres, c'est-à-dire pas les nombres qui se croisent comme je vous ai expliqué avec 24, non, justement, garder chacun à sa place, tout le temps. Et vous allez voir qu'ils vont avoir plein de trous, ils vont pas pouvoir le faire. Il y a des calculs qu'ils ne savent pas faire aujourd'hui. Vous voyez bien dans vos calculatrices, c'est limité sur plein de choses. Et moi, je vous règle tout ça, je vous ai montré en plus, je vous ai pris des photos, et j'en ai une tonne, j'en ai gardé même d'autres que je n'ai pas mis sur Internet, mais j'ai montré comment moi j'arrivais facilement à 2 multiples ou à 3 multiples. Vous voyez, donc c'est lié au nombre premier. Mais sauf que moi je le fais maintenant avec le 2, le 3, le 5 et le 7. Donc il y a plusieurs nombres premiers. Si on parle dans leur sens, ils vont voir que les sigmas, ils vont même passer à autre chose. Là, le sigma, c'est tout nouveau, là, ce qu'ils ont sorti. C'est pompé, ça, en plus.
Donc les mecs, ils cherchent en plus. En même temps qu'ils font leur trajet, ils sont là à pomper chez les autres. Donc vous avez des choses nouvelles qui arrivent depuis 5-6 ans, alors que depuis toutes les années 90 jusqu'à 2001, 2002, jusqu'à 2004, ils ont commencé à changer au fur et à mesure. Mais vraiment à petit degré. Et après, là depuis avant 2010, ça y est, ils sont mis en place et ils sont en train de plagier dans tous les sens. C'est pour ça que moi aussi, je me suis mis à faire ma synthèse, parce qu'ils pompent. Moi, vous ne me croisez pas tout le temps, vous ne tombez pas tout le temps. Et il y en a, ils sont spécialisés. Vous croyez quoi? Les 44 000 serveurs, ils savent ce que vous mangez, ce que vous pissez, comment ils vont faire pour vous faire manger ça plus qu'autre chose. Ils cadenassent tous. Tous, c'est eux qui imposent leur religion. Et alors que la religion à la base, le terme religion, je vais vous l'apprendre, c'est relier les gens. C'est relier, c'est l'unicité. C'est penser justement à la légion. Légion, c'est les gens, c'est le nombre, c'est le nombre de nombre. Donc quand on dit légion, c'est toujours dans le même sens. Religion, on relie cette jonction en fait. C'est en fait tout ce qui va amener à jonctionner ce phénomène pour que les gens se relient. Mais dans le bon sens du terme. Eux, ils détournent. Après, c'est aliéné. Après, aliéné, c'est à tous les degrés. Hein. On peut tous se faire avoir. Moi, j'ai été aliéné, on s'est tous fait avoir. Tu vois. Donc aujourd'hui, j'évite. Donc très bien. Là, ce principe-là, maintenant, on l'a bien saisi avec les ronds. Et puis nous, comment on continue à partir de là? Donc ici, ce point-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on prend la moitié. C'est toujours pareil. Après, ici, pour continuer, en fait, pour rajouter ici sur les autres cases, en fait, pardon, excusez-moi, en plus, je me suis bourré. Parce que bon, là, comme c'est à main levée, avec le truc, c'est plus rigide, donc automatiquement, ça n'a rien à voir. Mais vous voyez, en fait, au bout du compte, c'est ça. Et là, je vais revenir ici. Pourquoi moi, c'est le 0? C'est là où je voulais en venir. Donc là, vous avez compris le principe des cubes et comment eux, ils mettent leur numéro et comment moi, j'arrive ici, au point ici, c'est 4. Voilà, c'est 4, c'est 8 en fait. C'est égal à 8 en entier. Parce que c'est au carré. Même si ça, c'est au carré, vous avez compris. Donc c'est des points, c'est le 4e point. Donc son poids, il est énorme. Le point ici, en fait, ça grossit, ce trait-là, il grossit en vrai. Là, si je le faisais au carré, fur et à mesure par point, c'est là où je vais en venir, c'est qu'il fallait avoir le degré de ce point-là. Il fallait calculer cette demi. Et cette demi-là, moi, je la prends en compte à partir de 0, puisque je sais que c'est 1 au carré ici. Il y a un nombre qui vaut 1 dedans et qui s'axiome. Et ce nombre-là, quand vous arrivez à 100, quand vous arrivez à 99, ben en fait, ce petit nombre qui est entre 1 et 0 au carré va amener à un autre entier. Vous voyez? Ici. Donc ça va donner les 100 nombres. Donc les 10 paquets de 10 nombres de 0 à 9. Qui feront un moment ici 10, et après vous aurez les 1 à 9, vous voyez, jusqu'à 19, hein, donc 11, etc. Et après, ce sera les 20, jusqu'à justement, pareil, 29, en passant par 21, etc. Donc les 10 paquets à chaque fois de 9. Vous comprenez, ici, ça sera toujours 9, les plafonds. Vous comprenez ce principe-là d'unité, quand on regarde ici à l'unité. Donc ça, c'est pour expliquer qu'en fait, on revient toujours à ces unités tout le temps. Et c'est dans leur distribution avec les autres qui composent comme unité. Donc les 10 unités sont composées déjà entre eux, mais on le sait ça, puisque c'est le plus simple, on les a. On sait que les premiers composent, le 1 compose tout le reste. Vous voyez? Donc, mais il y a un ordre décroissant, il y a un ordre logique, il y a un ordre. Et même après, quand on va justement là où je vais vous emmener, dans la dimension de la matrice, et de toute forme de matrice rationnelle. Après, c'est que du fantasme, on peut créer ce qu'on veut. Mais en vrai, le poids, le dur, moi, je vais vous le mettre là tout de suite, puisque c'est ça. Donc ça, c'était pour revenir vite fait là-dessus, puisque c'est lié, hein, c'est pour vous montrer que tout est relatif. D'ailleurs, vous voyez, en plus, après, moi, mes points sur les crayons à papier dans la feuille que je vous ai mis, quand vous mettez les points avec les lignes que je vous ai mis après, ben voilà, c'est ça, vous reliez tout, hein, vous faites les schémas classiques, sauf qu'il ne faut pas mettre les mêmes numéros. C'est-à-dire que après, même à un moment donné, à part sur cette ligne-là, même quand ça retombe dessus, là, par contre, vous les considérez quand ça retombe dessus. Vous voyez?
quand dans la démarche, vous revenez, parce qu'au début, on met une échelle. Vous voyez? Et après, bah oui, oui. Là, vous les considérez. Vous allez voir que ça va plus être les mêmes. Ceux qui vont être là vont prendre des degrés dans les virgules. Et tout va se replacer. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, tout se replace. Et vous n'aurez jamais le même numéro. Par contre, vous aurez l'ordre de ceux qui composent et qui se croisent et ceux qui ne se croisent pas et qui appartiennent que soit à 1, à 2, à 3, à 5 et à 7. Ces 5 nombres, pas les autres. Les autres, vous allez voir qu'eux, ils ne font que de croiser. Eux, ceux-là, en fait, ce sont les noyaux composés. Et ceux-là, ce sont les noyaux composants. Et en fait, quand on met ses doigts comme ça, vous avez ici le 4. Celui-là, c'est le 4. Vous avez vu, puisqu'on a dit le 1, le 0. En fait, vous avez le 0, le 4, le 6, le 8 et le 9. Vous voyez? Donc, il faut remettre le 0 avant le 1, le 4, vous comprenez. Mais bon, ça, c'est encore une fois, c'est lié. C'est pour ça que je vous dis pourquoi entre 0 et 1, quand moi je vous ai mis ce point-là et que là, vous aviez entre là et là 0,5, ben c'est là. C'est là où vous avez le concept du compas. Pourquoi on est parti à la base dans cette démarche et pourquoi après ils ont, vous voyez, mélangé en fait les nombres des plus 1, etc. par rapport aux lignes des barres parce qu'ils vous expliquent qu'on calcule justement des arêtes. Donc maintenant on va venir justement au diamètre. Hein, donc pour ça c'est les centimètres, au micromètre, etc. C'est-à-dire c'est les dimensions. On va converser cette fois-ci dans la dimension des éléments. Mais je vais vous amener à l'échelle de tous les éléments qui existent. C'est la même échelle pour tout le monde. C'est le zéro absolu, parce que c'est basé sur un mouvement d'alchimie, en fait, de degrés. On peut parler de température aussi. Donc, moi, je vous ai dit, puisque maintenant, comme on a la somme, on va faire comme celui qui connaît les tours de cartes, on va poser les choses. Donc, je vous ai dit, il y a 11 chiffres, en fait. C'est le plafond. Donc, 10 après la virgule. Et après le point, il y en a 7. Puisque là, il y en a 8. Vous voyez? Donc, ici, on va mettre le 6e. Après, on sait qu'on est dans les pourcentages. Donc, on peut couper. Puisque là, on arrive dans une autre portion. Vous avez vu, comme les centimètres. Après, pour les kilomètres, vous allez faire encore plus. Ben là, c'est pareil. C'est ce qui se passe. Donc, à partir de là, les autres chiffres qui vont venir, je vais vous les donner par morceau, par tranche de 2, on va dire. Puisque comme on divise par 2, ou par tranche de 1. C'est pareil. Donc, en fait, on va mettre le premier ici, et on va mettre les couples de 2. Donc 7. Hein. Donc il y en a 3. Donc, sur celui-ci, on va mettre 1. On va mettre le premier élément élémentaire, qui a un angle. Et cet angle-là, on va partir du principe qui part du premier degré. Premier degré d'angle. Vous voyez, c'est-à-dire il en reste 359 pour que ça fasse un peu. Donc, nous avons ici une échelle plafonnée. C'est-à-dire que on va descendre à l'Armstrong, au micromètre, vous voyez, vous avez compris, jusqu'au centimètre, voilà. Donc, 1 centimètre, là nous sommes au millimètre, après la virgule, donc ici c'est les millimètres, ici c'est les centimètres, et quand on descend à, comme on a dit, 1 milliardième, donc dans l'esprit 1 milliardième, c'est une échelle, c'est entre eux. Quand vous avez un petit élément, c'est-à-dire, on ne va même pas parler de celui-là, on va parler de 10%. Là, c'est celui-ci là, c'est-à-dire que là, on est au centimètre, millimètre, donc, oui, centimètre, millimètre. Donc là, on est vraiment dans le micromètre. Ici, c'est le micro. Non, à 10%, à 1. C'est-à-dire que quand on tombe à 1 ici, on tombe sur le plafond des micros ici. C'est ça le plafond des micros, pas avant, excusez-moi. Donc après, si, on peut noter à l'échelle. Mais c'est ici où on va dire qu'il y a une autre barre par rapport à eux. Vous comprenez? Donc ici, sur ce plafond-là, en dessous, c'est les microns. Donc au-dessus, vous avez, là on est au micromètre.
Et là au-dessus, c'est-à-dire A2, ici quand on commence par 2, ou même les pourcentages au-dessus, c'est-à-dire à 11%, puisque ça c'est égal à 10%, de 0, pas 1. De 0. Donc, vous allez comprendre petit à petit. Cette échelle-là, c'est une dimension. C'est-à-dire que le 1, premier degré de ce 1-là, c'est-à-dire que quand on a fondu, on est tombé sur plus 10%, mais justement, on va converser 10%, on va mettre 0,9.9%. Donc, on va pouvoir maintenant découper, vous voyez, par 3, etc. Donc, ces 10%-là, ces micromètres-là, on va descendre au niveau de l'Armstrong. Mais l'Armstrong, eux, aujourd'hui, ils en sont en fait sur ça à 0,1.0%. Ils n'arrivent plus. À partir de ce point-là, ils n'y arrivent plus. Et ça y est, ils perdent tout. Le CERN, c'est ça. Ils envoient 2 éléments. Bon, ils ne sont pas au potentiel. Après, ça dépend de ce qu'ils prennent, puisqu'il y a beaucoup d'éléments élémentaires qui ont des propriétés pour quand en fait on fait une collision par rapport à la chaleur, mais à leur niveau de degré, vont créer tout simplement. Eux, ils croient que c'est dans ce qu'ils ne voient pas ou dans la matière noire, mais en fait, ce qu'ils appellent la matière noire, c'est de la lumière, hein. C'est de l'énergie pure. Donc, ces éléments-là, c'est la plus diffuse. C'est-à-dire notre œil ne peut pas la capter, puisque sinon, ça nous gênerait, nous. C'est justement, on capte la vitesse qu'il faut pour pouvoir voir les éléments, c'est autour de nous. C'est chaque espèce, ses yeux et leur cerveau sont là pour capter ces signaux-là pour leur environnement, ce que nous, on a besoin dans notre quotidien. Mais bien sûr qu'on évolue aussi. Donc ça aussi, il faut rester rationnel vis-à-vis de notre histoire, quoi. Physique, hein, je parle. Donc voilà, ça, il faut comprendre. Le point 0, ils n'ont pas été plus. Et moi, je vous amène à justement à 0,0.1 et même 0,02 justement 0% total. Enfin 0,0.0%. Ce qui est moins 1/26e. Et quand on parle de moins 1/25e, en fait, ici, on n'est pas à 1, on tombe sur 5. On ne tombe pas sur le 1. Donc, il faut encore le diviser par 5. Vous voyez, parce que c'est dans les proportions de diviser par 2 à chaque fois. 0,5. Ou eux, avec les décimales, là où ils sont arrivés, justement, mais il y a plein de trous, vous avez vu. Donc ça, il faut le diviser encore par 5 pour retomber sur ce point 1. Et après, même celui-là, il fait justement, et chaque degré, ils font tout ça. Mais après, ça, c'est encore autre chose. Il faut comprendre les noyaux à ce stade. Parce qu'à ce stade, justement, c'est là où je vais en venir aussi, c'est que c'est une échelle. À chaque fois, justement, on descend une échelle. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, vous, dans votre tête, c'est quand on vous met, là, je vais la grossir un peu, là, on va mettre le micromètre. Tiens, on va mettre ce schéma-là, 0,01, mais ce n'est pas pourcent. Là, on est à 0,1. Donc, oui, en pourcent, c'est égal à 10% de 0. Donc, ce poids-là, hein, on va la grossir. Donc, c'est entre 0 et 1. Enfin, on va mettre 1 ici. Et là, on va mettre 0, le point 0, justement. Là, on est dans le point 0, on l'a grossi. Donc, maintenant, on va arriver ici. Ici, c'est le 10e. Donc, ici, on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez? Donc là, on aura 9,9%. Voilà, c'est justement ce que je vous dis là, la conversion de ça. 9,9%. 39%. OK? Donc là, on l'a grossi. Donc maintenant, à l'intérieur, il reste encore cette dernière tranche. Où il y a 10 points. De là à là, il y a 10 points. Vous comprenez? Et cette dernière tranche, elle est là, c'est après le point. Donc, il y a les 9 plus le 0. Vous avez ici le 9, le 8. C'est là où c'est plus un 10. Là, maintenant, on ne peut plus parler de rajouter un 10. C'est comme dans le reste, vous voyez.
puisque le dixième, c'est le 0. Et là, on a touché le plafond de la matrice. Là, c'est toutes les valeurs de valence qui sont en train de fondre. Soit il y en a une, soit il y en a plusieurs. Ça dépend des noyaux, des éléments qui se passent à cette échelle-là et à cette échelle-là. Et à cette échelle-là, pour eux, en fait, 0,10%. Donc là où ils arrivent avec l'Armstrong. Là, on est dans le photomatique, ce qu'ils appellent le fantôme, en fait. C'est-à-dire que c'est entre l'Armstrong et ça. Vous voyez, là, on est dedans. C'est les familles. Parce que déjà, on a dépassé le grain. Le grain, c'est 10%. Et là, on a une tranche après. Vous voyez, on est à encore une dimension. On a divisé encore par 10. En fait, on n'a pas divisé, mais on a refait à chaque fois 10 portions. On a recoupé par 10, vous avez vu. Comme à chaque fois, c'est ça la puissance de 10. Donc, à partir de ce plafond-là, c'est fini. Vous, il faut que vous me disiez que quand on parle de 1 mm, vous voyez, ou 1 cm, ben c'est ce rapport-là. Entre eux, il y a cette distance. C'est quand on dit que nous, si on parlait d'un objet qui faisait 1 mètre, ben c'est comme si que l'autre point, il allait être à des années-lumière. Ben oui, mais par rapport à nous. C'est-à-dire que là, non, il faut revenir sur Terre. Hein. Eux, ce qu'ils vous parlent, c'est là où il faut rationaliser dans votre tête, c'est que ça se passe dans 1 centimètre. C'est qu'ils sont tellement petits qu'entre eux, ils ont cette distance. Mais pour nous, ça reste là, ça reste dans ce centimètre. C'est pas, ils sont pas, t'es pas en train de regarder là-bas pour essayer de voir en fait l'élément qui te parle. C'est là où vous amalgamez, où vous partez un peu en paradoxe après. Non, ça reste dans les 1 centimètre. C'est que ce point-là, le point qui est ici, là, pas les 10%, je parle en dessous des 10%. Ce point-là, ce point qui est là, ici, ce 1-là, ce 1 qui est là. C'est-à-dire, là, on est vraiment à ce nombre de nombres, puisque c'est des calculs. Donc, quand on vient ici, c'est beaucoup de chiffres. Si je vous mets là le chiffre exact, c'est presque c'est 10, c'est ça. C'est en fait, si je mettais qu'un 0 et une virgule, ici, je vais vous mettre 0, 0. Donc, il y en a 2, 3. On va les séparer par 3. 1, 2, 3. Et en fait, ici, il va y en avoir 1, comme on a dit, parce qu'en tout, il y en a 10. Donc là, 9, plus le dixième. Donc le huitième et le dernier. Donc 6, 7, 8. Voilà, dernier 0. Et le dernier nombre, ici, qui doit être que de 0 jusqu'à 9. Vous comprenez? Et là, vous avez un atome. Enfin, vous avez un noyau. Et c'est comme ça, tous. Ils sont tous comme ça. Et après, par rapport à leur nature, leur potentiel de pH, d'acidité ou de base, c'est ça. C'est là, c'est dans ce mouvement-là. Et chacun par rapport à leur degré, dans leur échelle, c'est-à-dire que si on revient ici à 1 cm, enfin 0 cm, parce que ça se passe à l'intérieur, hein, donc en entier, quand on parle de 0 cm, en fait, c'est un morceau à partir du moment, pourquoi on dit c'est égal à 1? Parce que dans la science, il y a cette partie-là, il y a cet axiome. Quand vous bougez les nombres, vous voyez bien qu'il y a des moments, il y a des trucs qui viennent et vous dites tiens, d'où ça vient, et vous cherchez après dans les calculs. Tous les matheux passent par ça. Même quand vous arrivez en 6e déjà, ou même avant, on se dit tiens, il y a ça, donc c'est qu'il doit... Donc automatiquement, vous voyez, vous allez dans des zones. Et c'est des nombres qui apparaîtront et qui auront toujours la même place tout le temps. À part quand vous allez synthétiser tout ça. Mais déjà, dans l'ordre des choses naturelles, la composition des nombres naturels, il faut passer déjà par ça. Et après, comprendre, oui, comment on peut faire plein de choses à travers. Mais déjà, il faut pas aussi dissocier ces deux choses-là. Faut vraiment les avoir bien cernées. Et après, oui, vous pouvez vous amuser avec. Donc ça, c'est pour avoir la notion de ce qui se passe dans 1 cm, dans le millimètre, jusqu'à... enfin, moi, je l'ai appelé le Alsace, parce qu'il n'y a pas de nom. Mais jusqu'au plafond bas. On peut dire que c'est le plafond maximum de chaque élément que vous pouvez regarder autour de vous. Même dans sa fusion, au moment où c'est très chaud et que tout est... c'est là. En fait, on ne peut plus parler d'entier à ce moment-là dans l'aspect quand on regarde de la lave, par exemple, ou même de l'eau qui commence à bouillir. À l'intérieur, les atomes sont tellement en axiome, justement, qu'on rentre que dans ces principes-là. Et après, c'est dans les degrés, vous voyez. C'est pour ça que je vous parle de degrés. Donc 0,5, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que là, depuis tout à l'heure, on n'est que là. Hein.
savez, quand vous mettez la ligne la pointe ici et le crayon, on n'est que là, puisque à un moment donné, vous allez vous-même créer un cube ici, mais vous allez parler d'air ici, vous allez parler de sphère. Mais si vous créez même, après ce fameux colimaçon, vous allez remplir, donc l'air, à un moment donné ici, entre ce demi-là et là, vous allez avoir un autre demi. Vous avez un demi ici, plus un demi là, ça fera ensemble 1 centimètre. Vous voyez, dans la matrice, c'est la même chose. Donc vous aurez 4 cubes de 1 demi-centimètre ici. Vous comprenez? Donc là, on retombe dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc 1 centimètre, sa moitié, ben, je vous ai dit, c'est 1,4. Vous voyez? Donc ici, vous avez 1,4 cm. Vous avez ce 4 qui s'est rajouté et le 1 qui attend, qui n'est pas encore fait dans l'axiome. Et si vous multipliez, si vous en faites 10 sur cette ligne-là, vous en faites 10, vous voyez? Donc en partant dans la divisibilité ou dans la multiplication, c'est pareil, puisqu'après, à un moment donné, vous allez soit faire plein de petits paquets, vous allez remplir et vous repartez d'en haut et vous allez les rejoindre, même dans la divisibilité de cela, que vous trouvez au fur et à mesure dans son expansion. Et vous allez voir que tous les numéros vont se placer, vous allez avoir pour une fois toutes les courbes, et vous pourrez repartir d'un autre degré. Si vous prenez votre compas ici, vous avez fait un 0,5, ben moi, je vous dis, si vous faites même, vous prenez la proportion, vous faites 0,4, vous reprenez celui-ci, ou même 0,1. Mais bon, on va prendre 4, parce que vous savez, après, il faut savoir le faire avec la mine et la pousser un petit peu, pour aller dans la précision. Enfin, la mine de crayon, pas l'autre, jamais toucher à la mine. Juste pousser la mine de crayon pour que vous tombez, vous, dans votre mesure de règle à 1 mm, et que vous soyez à l'aise à faire le rond. Donc après, il va apparaître. Mais on peut partir de 4. Vous partez de 4, ici, vous voyez. Donc à la fin, vous allez tomber ici sur quoi? Vous allez tomber sur 8. Quand à un moment là, il va vous manquer 2 portions de 1 mm. Et vous allez pouvoir refaire, en fait, retrouver cet axiome. Et vous allez donner à chaque fois une seule mesure, hein, en partant de 0 sur ce point-là. Vous allez voir que ça, en fait, ce degré de pointe, vous allez le récupérer dans l'air et dans les calculs de la masse des choses. Puisque je vous ai dit, c'est 1 demi-centimètre. Après, vous pouvez faire la ligne. Au début, quand vous créez un truc, vous avez juste le point de la ligne, et puis voilà, vous commencez à faire ce demi-cercle-là, qui finit après ici, vous avez vu. Là, c'est dans la demi, parce que si vous le faites comme ça, là, vous allez être obligé d'aller dans 2. Là, c'était 1 cm, mais après, vous continuez à 2 cm. Même ici, vous pouvez partir ici et les retrouver après dans tous les points des carrés. Vous comprenez? Donc là, c'était ici, et puis vous pourrez même calculer ces espaces-là après, etc. Donc ça, après, vous allez voir que c'est pareil. Vous retombez sur les trucs des découpages de carton et vous pourrez même les replacer dans un carré. Mais c'est toujours proportionnel à la zone. Et ça, il faut arriver à le faire tout doucement, vous allez comprendre. Parce que là, bon, je suis parti de là, mais même sur cette ligne, sur le 14, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, elle fait 1,4 centimètres. Vous refaites un carré de ces 1,4, vous le refaites ici et ici. Vous allez voir que là, si vous continuez cette ligne et que vous continuez cette ligne, vous allez tomber ici sur que des 1,4. Là, 1,4, pas ici. Hein. Mais ici, vous allez rajouter. Ici, cette ligne-là, il va y avoir une portion qui va se rajouter. Et c'est quoi? Ben, c'est la moitié. Donc ici, vous allez avoir 2,1 cm. Donc ce 1-là, etc. Vous avez compris. Donc là, c'est inverse. Si vous le faites dans la divisibilité sur cette zone-là, vous allez tomber ici. Vous allez découper avec cela. Par exemple, celui-ci, comme c'est 1,4, moi, je vais prendre la moitié maintenant. Vous voyez, je vais prendre la moitié de ça. Là, ici, je sais que j'ai quoi dans ce carré-là? J'ai rajouté. En fait, vous allez voir que c'est 1,5. Non, puisque le 1,5, il était tout droit. Maintenant, ici, c'est 0,7. Et vous allez refaire un carré, en fait, de ce petit-là. Vous allez tomber juste là. Vous avez compris? Et là, vous allez avoir des 0,7, etc., etc. Donc, c'est des multiples à chaque fois de ces gros parties, de ces longueurs-là. Et à chaque fois, vous allez tomber sur des triangles qui vont être différents. Maintenant, on a un triangle, vous avez vu, il est plus droit. Alors que celui-là, à la base, il était parfait. Il était de la même longueur. Maintenant, celui-ci n'a plus la même longueur.
Vous avez vu, il a toujours un angle droit, mais il n'a plus la même longueur. Et après, dedans, vous pourrez faire plein de formes. Après, vous avez toutes les formes. Il faut juste comprendre le principe des actions, mais garder dans la tête toujours le fil des choses. Donc justement, là, moi, je vous mets des bases, je vous fais des rapports. Mais quand vous allez les construire et les faire, vous allez comprendre que, en fait, nous sommes quoi? Nous sommes à 10 toujours, 10 nombres. Au maximum, tout est au carré. Parce que même celui-ci, si vous repartez au carré et que vous pouvez vous dire, bah justement, dans son degré, vous allez partir à quoi? Sa moitié. Donc vous allez vous approcher en fait de zéro, simplement. Vous comprenez? Alors que déjà là, vous êtes, ça y est, quoi. Après ça, vous allez retomber justement dans toute la surface. En fait, quand vous calculez vraiment les choses, vous allez voir, c'est comme je vous ai dit, c'est comme une feuille de papier qui va devenir totalement soluble dans l'eau. Et à un moment donné, vous ne pouvez même plus calculer quand vous reprenez dans vos calculs et vos tubes. Vous ne voyez même plus les éléments qu'il y avait, qu'ils ont disparu au fur et à mesure. Et pourtant, c'est toujours le même bac. Toujours. Laissez-le avec le temps, vous verrez, vous n'aurez plus les éléments de base. Ça va retomber que sur les éléments que vous aviez avant de mettre cette fameuse feuille. Et plus vous allez mettre une grosse quantité de cette feuille, et plus le temps va être long, c'est tout. Mais en fait, ça s'évapore dans l'air, après ça sort. Et si vous fermez, ça sortirait, ça transpire. Le verre, quoi qu'il arrive, déborde. En fait, vous ne le savez pas, mais une bouteille de parfum, si vous la fermez, tout ce qui est hermétique, ça sort. Parce qu'en fait, la température, petit à petit, mais c'est très très fin, c'est très très fin. C'est pour ça que si vous mettez une bouteille au congélateur, une bouteille d'eau, vous allez la poser sur votre sol, vous allez voir que vous allez avoir une nappe d'eau. Vous allez la nettoyer avec un torchon, hein, et vous allez avoir une nappe d'eau. C'est-à-dire que là, putain, merde, c'est plus qu'un... C'est vraiment, vous le remarquez. Vous nettoyez avec un torchon, vous allez voir, c'est super froid encore, mais malgré tout, c'est sec. Mais vous sentez que c'est humide puisque c'est froid. Mais en fait, il n'y a plus d'eau. Même le torchon, il n'est plus. Vous repassez un autre, vous allez voir, il n'y a plus, c'est le torchon. Donc, vous le reposez, vous attendez une demi-heure, vous allez voir autant d'eau. Et ça va durer jusqu'à temps que, en fait, si votre congélateur il a été puissant et que la bouteille elle a pris en glace et que vous l'avez sortie, elle a pris, elle est devenue un glaçon la bouteille. Et en fait, vous enlevez la glace. Après, vous n'avez que le plastique, hein, on est d'accord. Et que vous le posez et faites ça. Et avec le temps, vous allez voir que votre bouteille ne fait que transpirer. Parce que les glaçons qui sont condensés à l'intérieur, où c'est devenu très serré, bah, ils se relâchent, ils se redilatent. Et comme c'est de l'eau, bah, ça s'évapore. Et puis, ça, avec la température ambiante, bah, ça se repose, tout simplement. Et ça, c'est un exemple, puisque là c'est poussé. C'est-à-dire que dans leur action chimique, le phénomène, il est poussé, donc on peut le remarquer. Surtout l'été, quand on a sorti la bouteille, elle était vraiment congelée cette fois-ci. Hein. Et là, vous remarquez qu'elle fait que de transpirer. Et pourtant, il n'y a rien de... Il y a le plastique, il n'y a pas d'eau. Donc c'est là le phénomène. Et ça, il faut le faire sur quelque chose qui a été laissé... c'est pas une bouteille bien fraîche, ou c'est vraiment un congélateur qui a été un peu poussé. Des fois, ça arrive, on a tous des fois... Même dans les vieux congèles, quand ils vieillissent, ils ont tendance à même mousser un peu partout, vous voyez. Mais vous enlevez tout ça, en fait. C'est que la bouteille elle reste en plastique et vous avez le phénomène qui se passe. Parce qu'en fait, c'est comme ça jusqu'à temps qu'elle retombe sur sa norme. Et puis là, il n'y a pas de souci, votre bouteille ne transpirera plus. La matière, la matrice, quand on arrive un peu à la saisir, ça donne plein de phénomènes. Bon, là, ça fait pratiquement 1 heure, ça va mettre du temps. Donc, j'espère que vous avez compris qu'en fait, on est simplement à cette échelle et que ce n'est pas dans l'infiniment petit. Ici, on va pousser, on va pousser, on va pousser. Ça, c'est une vous mente. Là, c'est justement de l'algèbre, c'est des décimaux, c'est ce qu'ils appellent, c'est technique, mais c'est un langage. Hein. C'est un échafaudage. Pour le moment, ils n'ont pas trouvé mieux. Bon, ben voilà. Là, je vais aller me rafraîchir. Là, je me suis levé là ce matin et un petit café, un petit jus, et c'est reparti. Ouais, parce que ça me reste en fait. Là, je suis en train de faire une rétro perspective en fait, parce que comme j'ai accumulé pas mal de soucis, j'ai eu pas mal on va dire, de déséquilibre par rapport à ce que moi j'avais enchaîné. Donc là, il faut automatiquement faire ça, sinon je vais passer des étapes, après ça va être tout n'importe quoi, alors que déjà même à manœuvrer, je trouve que c'est un peu difficile. Mais bon, parce qu'il faut s'appliquer à chaque fois, donc il faut se préparer un minimum. Moi, je ne me prépare pas, c'est pour montrer la véracité, qu'en même temps que
je me piège, parce que se préparer, et moi, tout ça, je veux l'exposer, justement. Comme ça, même les personnes peuvent se voir en travers, sur des moments, quand on fait de l'analyse, ou quand on se voit, ou quand on ne se voit pas, justement, etc. Donc, voilà. À suivre par étapes et à bien comprendre ce fameux phénomène des 10 et arriver au 10e. Le 10e nombre, ça peut être soit l'espace ou soit un nombre. Et ce nombre-là, justement, c'est celui que je vous dis, c'est plus un, là on est à, c'est plus 1 milliardième de 1 centimètre, c'est à, là on est encore à 10% en dessous, hein, en fait. Hein. On peut dire à 10 milliardième, hein, c'est ça. On est à 10 milliardième. Oh, j'ai même envie de dire encore, parce que justement, il y a encore la virgule. 10 milliardième. Ah oui. Ouais. Non, non. On est à 110 milliardième. Exactement. Ça y est. Là, en plus, j'y suis allé vraiment dans l'exact. 110. C'est pour ça, d'ailleurs, je reviens toujours à 110. 1 sur 110. Vous voyez. Donc, quand je dis 110 aussi, ça peut être justement en proportion. Ça fait aussi, on va le noter, vous avez, je vous ai mis, hein, en fait, vous avez moins 1 sur 110. Et je vous ai rajouté aussi la proportion. Je vous ai dit ça, c'est proche, c'est 1 milliardième en fait. Et en fait, après, c'est plus 110, c'est 100 000. Je vous ai rajouté 100. Là, on est dans le plafond le plus bas. Là, on est justement dans ces 10 nombres-là. Ces 10-là. Voilà, ça, c'était l'exemple de tout à l'heure. Donc là, à partir de là, on multiplie ça par 10, le résultat va donner un 1, on le remultiplie par 10, le résultat va donner 1, on le remultiplie par 10. Voilà, à chaque fois, par 10, donc c'est toujours ce quota-là. Et sa distribution, quand vous allez capter, en fait, après moi, comment ça se passe dans une collimation entre eux, en fait, en décalant à chaque fois, justement, en croissant ou en décroissant, mais simplement de 1 ou de 2, ou après, on fait comme on veut, mais il faut comprendre qu'il y a toujours cette norme de 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9, mais en comptant le 0, et à chaque fois, en fait, à l'intérieur, ben justement, on est dans ces proportions. Vous voyez ? Soit on parle que des vrais poids d'entier, de 10, donc 9,9.9, vous voyez, donc là c'est 10 unités, hein, ou soit de 1 unité, on peut dire 0,9.9, vous voyez, ou sinon on peut mettre l'ensemble des poids et dire que, bah ouais, 10 c'est 10 c'est 9,9.9 plus 9,9.9%, comme ça là on a la totalité, vous voyez, et sa moitié, 0,5, c'est 0,9.9 plus 9, bien sûr, il faut le plafond, 9,9.9%. Donc là, on a tous les 9 derrière, vous voyez, donc c'est le plafond aussi. Vous avez le plafond de 0,5.0 plus 0,5.0%, puisque tous ces zéros-là, en dessous, vous avez vu, ça se transforme en 9 et le 5 en 4. Donc c'est la conversion. Et là, on peut parler maintenant d'être dans la mesure du reste, de chaque point dans le reste et dans leur collimaçon, et de les rejoindre tous dans les 10 premières unités. Juste les 10 premières unités. Quand vous allez déjà avoir cette notion-là, après c'est toute l'explosion. Vous pouvez avoir tous les communs, après de tous les composants. Et c'est là que vous allez mieux me comprendre comment moi j'arrive après à aller dans des nombres indéfinis, puisque comme je vous ai dit, c'est juste cette distribution après pour moi dans l'arbre niveau de ces collimations-là que je vous montre à chaque fois. Et en plus, maintenant, j'ai concilié tout au carré. C'est-à-dire que tous ceux-là qui étaient là en train de mélanger les points carrés, les philosophes, tous ces trucs-là, les Freud, etc., les Bézu, tous ces trucs-là, eh ben moi, j'ai tout concilié. Et j'ai mis un point d'honneur par rapport à tout ce qu'on a mis dans la gueule à Einstein, par exemple. Bon, malgré que moi aussi, je sais qu'il a des défauts. Tout le monde a des défauts. Vous savez, c'est pas facile d'être confronté à l'imbécilité, à la bêtise, à tout ça, puisque même nous, physiquement, de temps en temps, tous hein, dans la vie, on ne peut pas être parfait, on peut pas, tout le monde, donc voilà, après, il faut en plus admettre que même ceux qui ont été cons comme tout le monde, mais beaucoup moins au bout du compte, c'est ceux qui se sont plus fatigués pour les autres,
Nous, on se fait insulter, on se fait plagier, on se fait tout ce que vous voulez dans l'histoire, etc. Mais ces personnes-là, au bout du compte, elles mettent tout le temps un point d'honneur. C'est-à-dire que, comme je dis, nous, on connaît notre valeur. Moi, je sais ce que je mesure. Maintenant, moi, mes stratégies, je vais les mettre en place. Et ça, avec ou sans moi, même ceux à qui ça gêne, et ceux, ben, ils sont coincés, puisque maintenant, dans les établissements, ils ont les 0 et les 9. Donc, quoi qu'il advienne, ça, le raisonnement, il va venir, hein, puisque ça fait partie des choses. Même s'il y en a, ils sont manipulés par rapport au profil, il faudrait qu'ils se réveillent. Parce qu'ils sont en train de pomper, hein, avec le temps, ils sont en train de suivre, mais c'est eux qui sont en train de profiter de tout ça. Viliani, etc., Cédric, moi j'ai des gens autour de lui, hein, qui m'ont mis des +5, qui ont vu mes trucs, et eux, dommage, ils n'ont pas vu auparavant, mais ce gars-là, il m'a pompé. Il m'a pompé, là, tout ce qu'il vous apprend en cours, là, depuis 5 ans, ben moi, j'en parlais déjà auparavant, et c'est venu jusqu'à ses oreilles. Maintenant, depuis 2 ans, c'est encore pire. Maintenant, il rentre même dans le zéro, alors qu'à l'époque, tous ces gens-là disaient, ah non, ça, il faut s'en occuper plus tard, il faut régler ces problèmes-là. Ils l'ont fait, hein, pendant des années. Ils vous ont mis même dans des cours, des programmes, etc. Donc maintenant, ils sont en train de changer, et en plus, ils ne rapportent pas les choses. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'approprier indirectement et jusqu'au directement, au moment où vous allez être là, ah ouais, incroyable, dans les salles et tout, alors que ça ne vient pas d'eux. Ils ont regardé, ils ont analysé, ils ont suivi des choses et ils n'ont pas rapporté. Donc, bien sûr que tout est valable, dans le sens où moi, même s'il y a une personne aujourd'hui qui me montre qu'il a trouvé un système et que le système ne pouvait pas exister dans l'état actuel, que justement, automatiquement, ça va rentrer en problématique avec moi, puisque moi, j'apporte toutes les solutions. Donc, donner des nombres premiers ou donner des nombres impairs premiers ou donner les nombres 3 premiers ou donner les nombres, tous ceux qui vont être trouvés dans les mécaniques que je vous ai données, puisque je vous ai donné tous l'algèbre et les paroles, comment les trouver, et régler justement même le leur. Quand ils disent oui, ils sont divisibles que par eux-mêmes et par un, bah, c'est faux. Bah oui, c'est totalement faux. Et je vous ai donné. En fait, ça, c'était une image. Vous avez vu, c'est le sens. Comment eux, ils l'ont amené, puisqu'au début, ils n'avaient que ça. Mais en fait, quand ils vont avoir le vrai sens du calcul, ils vont être obligés de dire, ah oui, ça, ok, c'est vrai qu'il ne peut être que divisible par lui-même, mais pas que par 1. Il peut être divisible par 2, par 3, par 5 et par 7. Et d'ailleurs, ça, c'est dans l'ordre croissant. Ou sinon, vous le faites dans l'ordre décroissant, c'est la même chose que je dis, mais à l'envers. Pour retomber justement sur les 11, ou 22, ou 33, ou 44, ou 55, ou 66, ou 77. Pour toutes les portions de 11. C'est-à-dire pour ne pas tomber dans les virgules, comme je vous dis, dans la conversion des poids durs. Hein. Pour pas après se dire, oui, mais ça, on enlève dans les autres, etc. Non, moi, là, il y a tous les poids durs. Et c'est là-dessus qu'il va falloir que vous fassiez le travail avant de blablater dans le vent, surtout pour les nouveaux. Bon, bah à bientôt.